Bonjour et bienvenue dans la revue de presse de Hello French, le podcast qui vous plonge dans l'actualité de la semaine pour vous permettre d'améliorer votre français. À la une pour cette semaine du 5 au 11 avril 2020. Boris Johnson, Premier ministre britannique, infecté par le Covid-19, quitte les soins intensifs mais reste hospitalisé. Le réseau social TikTok va verser 230 millions pour aider à la lutte contre le coronavirus. En Colombie, la police donne des cours de Zumba pour divertir la population confinée. Aux États-Unis, Bernie Sanders se retire de la course aux élections. C'est le démocrate Joe Biden qui affrontera donc Donald Trump en novembre. La vie reprend tout doucement à Wuhan, foyer de l'épidémie du Covid-19. Cette semaine, l'état du Premier ministre britannique Boris Johnson s'était dégradé. Malade du Covid-19, il était entré aux soins intensifs lundi. Après 3 jours, le dirigeant, âgé de 55 ans, est sorti du service de réanimation jeudi soir. Il est toujours actuellement soigné à l'hôpital. Il reste donc sous étroite surveillance durant sa phase de guérison. Aujourd'hui, Boris Johnson reste le seul dirigeant d'État à avoir été contaminé par le coronavirus. C'est donc Dominic Raab, ministre des Affaires étrangères, qui assure désormais le rôle de Premier ministre par intérim. Une tâche complexe dans ce pays très durement touché par la crise. TikTok, le réseau social qui fait danser le monde en vidéo, s'apprête à verser 230 millions d'euros pour aider les soignants, les enseignants et les professionnels impactés par le virus. Cette application, qui connaît un gros succès depuis le début du confinement, a été téléchargée 65 millions de fois en mars. La société a notamment prévu 130 millions d'euros directement versés au personnel soignant dans les pays les plus touchés par la maladie, pour l'achat de masques ou encore de matériel de protection. Elle a ainsi créé un fonds de soutien aux héros de la santé qui sera versé à des gros organismes comme la Croix-Rouge, alors en charge de redistribuer les dons. Mais TikTok ne s'arrête pas là, puisque l'entreprise compte également aider des professionnels qui représentent les communautés utilisées par l'application, comme des artistes, par exemple, qui ont perdu toute source de revenus avec la fermeture des salles de concert et des théâtres. TikTok n'est pas le seul réseau social à s'être montré solidaire face à la maladie. Le fondateur de Twitter a pour sa part donné 920 millions d'euros pour aider à la lutte contre le Covid-19. Continuer à faire la fête en étant confiné, c'est possible. En Colombie, la police donne des cours de Zumba depuis les trottoirs pour divertir la population confinée. En uniforme et équipée de masques, la police de Bogota donne rendez-vous 3 fois par jour aux habitants de la ville. Ces derniers sont invités à participer depuis leur balcon ou depuis leurs fenêtres. Pour le gouvernement, cette activité permet à la fois de maintenir la santé physique et mentale des Colombiens. Cette semaine, Bernie Sanders a retiré sa candidature à l'élection présidentielle américaine. Il laisse donc la place à son concurrent de la primaire démocrate en cours, Joe Biden. En 2016, Bernie Sanders, déjà candidat, avait perdu lors des primaires démocrates face à Hillary Clinton. Dans ses primaires 2020, il était déjà largement à la traîne face à son rival. Bernie Sanders a cependant assuré qu'il travaillerait main dans la main avec Joe Biden pour aller vers une Amérique plus progressiste. Ce dernier affrontera donc le républicain Donald Trump le 3 novembre prochain. La vie reprend à Wuhan, foyer de l'épidémie du Covid-19. Le 23 janvier dernier, les autorités chinoises avaient placé 11 millions d'habitants en quarantaine, forcés à se confiner chez eux. 75 jours plus tard, la vie reprend petit à petit. La quarantaine de la région a été levée, les transports se remettent en route, les commerces commencent à rouvrir et les habitants à sortir dans les rues. Pour la première fois depuis 2 mois, la Chine n'enregistre plus de nouveaux décès liés au coronavirus. Merci d'avoir écouté ce podcast, j'espère qu'il vous a plu. Je vais maintenant vous expliquer les mots clés, les mots importants de la semaine. Nous avons dit que Boris Johnson a été infecté, il a été contaminé. Lorsqu'on est infecté ou contaminé, on est atteint par une maladie, on contracte une maladie. Nous avons dit qu'il restait hospitalisé. Lorsqu'on est hospitalisé, ça veut dire qu'on est à l'hôpital, donc on est dans un établissement où on va recevoir des soins de santé. Nous avons dit que la
police en Colombie donnait des cours. Donc donner des cours, ça veut dire qu'on devient ou qu'on est professeur, on va donner des leçons. Nous avons dit que Bernie Sanders s'est retiré de la course. Donc c'est une expression qui signifie qu'on arrête une compétition. Donc on va sortir d'un concours ou ici d'une élection. On souhaite ne plus y participer. Nous avons dit que Wuhan était le foyer de l'épidémie. Donc un foyer de quelque chose, c'est le lieu d'origine, l'endroit où tout a commencé, l'endroit où tout a démarré. Nous avons dit que Boris Johnson restait sous étroite surveillance. Ça veut dire qu'on est surveillé de près, qu'on regarde ce qu'on fait ou notre état très fréquemment. Nous avons parlé de la guérison de Boris Johnson. Donc en fait, c'est quand on a été malade et qu'on est en train d'éliminer la maladie ou alors qu'on est carrément plus malade. On est alors guéri. Nous avons utilisé l'expression par intérim. Donc lorsqu'on fait quelque chose par intérim ou qu'on remplace quelqu'un, ça veut dire que pour une courte durée, on va faire son travail. Donc ici, c'est le ministre des Affaires étrangères qui remplace Boris Johnson par intérim. Donc c'est le temps qu'il soit rétabli. Nous avons parlé du confinement. Donc être confiné ou être dans une période de confinement, ça signifie qu'on doit rester chez soi, qu'on ne peut pas sortir, on doit rester à l'intérieur. Nous avons dit que l'application TikTok avait été téléchargée 65 millions de fois. Donc lorsqu'on télécharge quelque chose, on va prendre directement depuis Internet un document, un logiciel ou une application et on va la mettre sur son téléphone ou sur son ordinateur. Nous avons parlé de sources de revenus, donc en disant que les artistes n'avaient plus de sources de revenus. Donc un revenu, c'est l'argent qu'on gagne. Donc cela peut être en travaillant, mais aussi cela peut être de l'argent qu'on gagne via des investissements ou parce qu'on a acheté un appartement qu'on loue à des locataires. Nous avons dit que le patron de Twitter avait aussi été solidaire. Lorsqu'on est solidaire de quelqu'un ou de quelque chose, ça veut dire qu'on veut les aider. Nous avons dit que la police donnait des cours de Zumba depuis le trottoir. Le trottoir, c'est l'endroit dans la rue où vont marcher les piétons. C'est juste à côté de la route. Nous avons dit que les Colombiens étaient invités à participer à ces cours depuis leur balcon ou depuis leur fenêtre. Un balcon, c'est un espace extérieur qui va être en hauteur dans une maison ou dans un appartement. Donc c'est un espace où on peut sortir sur le balcon. La fenêtre, au contraire, c'est une ouverture dans un mur qui va être vitré, donc aussi dans un appartement ou dans une maison, qui permet de voir l'extérieur. On peut aussi ouvrir cette fenêtre. Nous avons parlé du concurrent. Donc lorsqu'on parlait des présidentielles aux États-Unis. Un concurrent, comme un rival, c'est notre adversaire. C'est une personne à qui on est opposé, donc c'est généralement dans un combat ou une compétition. Et on veut gagner face à lui. Nous avons aussi parlé des candidats à la présidentielle. Un candidat, c'est quelqu'un qui postule à un poste, à une fonction, à un travail. Donc par exemple, vous pourriez dire « Je suis candidat pour ce poste d'ingénieur ». Nous avons dit que Bernie Sanders était à la traîne par rapport à son rival. Lorsqu'on est à la traîne, c'est qu'on est en retard, on est derrière. Nous avons dit qu'ils allaient travailler main dans la main. Lorsqu'on travaille main dans la main avec quelqu'un, ça veut dire qu'on travaille ensemble. On collabore, on est en collaboration. Nous avons dit que Wuhan avait été mis en quarantaine. Donc la quarantaine, c'est quand on sépare des personnes d'autres personnes et qu'on les empêche d'aller dans certains endroits. Donc généralement, c'est pour éviter qu'une maladie se répande. Enfin, nous avons parlé de décès, en disant qu'il n'y avait plus de nouveaux décès enregistrés liés au coronavirus en Chine. Le décès, c'est la mort d'une personne.